Amen. Amen. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps où vous vous trouvez. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Alléluia. Amen. Je suis apôtre Ofokam chrétien, votre partenaire de prière de tout le temps. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous, quand deux à trois sont ensemble, au nom de Jésus, il est déjà au milieu de nous. Je paraphrase. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit aussi que prier sans cesse. Ça veut dire que il n'y a jamais de prier de trop. Nous sommes toujours en train de prier de moins et le Seigneur ne se fatigue jamais d'écouter et d'exercer, d'exaucer nos prières. C'est pour ça qu'il est toujours en train d'attendre et nous demande toujours appelle-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Notre thème de prière aujourd'hui. Nous allons nous coucher. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la prière. C'est le titre. C'est terre, aide-moi. Quand nous appelons terre, trois fois, aide-moi. Nous faisons référence à Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 16. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 16, il est écrit, et la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Ceci nous fait comprendre encore que la terre sur laquelle nous marchons, peut, dans des difficultés, peut être utilisée comme une arme pour notre délivrance. Alléluia. La Bible dit, dans Exode chapitre 12, verset 12, il est écrit, je parcourais l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Mon frère, ma soeur, avant de commencer ce genre de prière, je souhaiterais toujours d'abord que vous aurez mis l'huile d'onction sur la tête, les cheveux, le front, les pieds, les mains. Allez dans votre maison et même dans votre construction, dans votre champ, ou bien sur la route qui est autour de vous, prenez du sable. C'est ça qu'on appelle la terre. Prenez de la terre ou le sable ou de la poussière de votre environnement. Alors, dans cette prière aujourd'hui, nous allons exercer le jugement divin
sur notre environnement, alors nous allons parler dessus. Quand vous prenez le sable, peut-être vous pouvez mettre ça dans une assiette, ou bien vous pouvez mettre dans un papier, et vous devez mettre quelques 7 gouttes d'huile d'onction, 7 petites gouttes d'huile d'onction sur cette terre-là. Alors, nous allons parler sur cette terre, nous allons exercer le jugement de Dieu sur tous nos ennemis dans le quartier, dans la zone, dans la maison où tu te trouves, à partir de cette terre. Nous comprenons très bien que, comme il est écrit dans Exode 12, Exode chapitre 12, verset 12, il dit, je parcourrai l'Égypte cette nuit-là. Donc je suggère toujours que ce genre-ci soit, vous priez sur cette terre-ci dans la nuit. Exode chapitre 12, verset 12, il dit, je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dans ce chapitre, dans ce verset, le Seigneur dit que, en priant sur cette terre que vous avez en main, que vous allez bien après asperger dans le milieu, dans l'Égypte de votre souffrance, alors que cela soit les hommes, que cela soit les animaux, ou qui que ce soit est en train de vous malmener avec la terre, en utilisant la terre contre vous, alors cette terre-là va retourner contre eux. Rappelle-toi très bien que tout ce que tu manges vient de la terre, et que tu as été créé de la terre. Tout ce qui est au champ vient de la terre. Les arbres, c'est de la terre. Ce qui fait que tout ce que tu peux dire sur la terre touche l'être humain lui-même. Quand tu te laves, quand tu frottes ton corps très bien, tu vas te rendre compte que ton corps ne sera jamais propre, parce que il y a toujours la crasse là qui sort là. En fait, c'est la terre. Parce que c'est de la terre que tu as été formé. Ce que tu manges, c'est la terre. Ce qui fait que quand tout ce qu'on dit sur la terre affecte l'être humain, ça peut tuer comme ça peut donner la vie. Jérémie chapitre 43, verset 13, il est écrit, je brise les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux. Dans Sophonie chapitre 2, verset 11, il est écrit, l'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. La Bible dit que quand vous allez parler sur cette mode de terre que vous avez en main, et que vous avez mis 7 gouttes d'huile d'onction, la terre que vous avez ramassée partout, n'importe où, et que vous allez prier, et après vous allez asperger là une partie autour de votre maison, et dans le champ, toute la place, même en route, la route qui passe vers chez vous, là, vous allez voir le résultat. Quand vous allez envoyer ça, l'Éternel sera terrible contre tes ennemis, contre les sorciers. Car à cause de la terre là, l'Éternel va anéantir tous les dieux de la terre, les démons, tous les mauvais esprits. Et chacun va se prosterner devant le Seigneur l'Éternel dans votre quartier, dans votre zone, dans votre pays, dans toutes les places qu'ils ont cachées. Pourquoi nous le faisons? Parce que le Seigneur a démontré à partir de Moïse. Quand Moïse a pris la terre, il a fait la même chose. Nous lisons un peu Exode 9, verset 8 à 9. Il est écrit. Voyons ce que le Seigneur a montré, comment on peut utiliser la terre pour le combat spirituel à travers Moïse. Lisons un peu. Exode chapitre 9, verset 8 jusqu'à 9. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise. Donc remplissez tes mains de la terre, la poussière, la cendre. Et que Moïse la jette vers le ciel.
quand tu vas prier sur toute la terre, là, au moment de jeter, tu vas jeter que ça va aller vers le ciel avant de tomber. Sous les yeux de Pharaon, quand tu seras en train de jeter là, les hommes forts, tous les démons seront en train de voir, ils seront fâchés de toi. Mais ils vont te libérer. Elle, parlant de cette terre-là, elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Alléluia. Éruption de pustules. Ça veut dire que cette terre que nous allons prier là-dessus, quand vous allez asperger, lancer par là avant que ça ne tombe, vous allez voir les résultats. Alléluia. Mon frère, ma soeur, papa, maman, quand vous avez déjà pris cette terre-là, mettez-vous maintenant prêt. Mettez devant vous. Je vais vous dire que le pouvoir magnétique, le pouvoir captivant des sorciers qui captivent, qui arrêtent les gens, le pouvoir magnétique des sorciers, le pouvoir captivant des sorciers, des sorcières et des méchants, des guérisseurs sataniques, réside toujours dans la poussière, dans la terre là que tu as là. Parce que tu es formé de la terre. Ce que tu manges est de la terre. Tes pieds, tu marches toujours, c'est la terre. On enlève la terre sous tes pieds avant de te détruire avec. Les charmes des méchants, des sorciers, des sorcières, des guérisseurs ne peuvent pas fonctionner sans la poussière, sans la terre là. Ils mettent ça toujours à l'intérieur. Ils utilisent la poussière comme leur véhicule pour transmettre les mauvais sorts sur les gens de la famille, sur les gens qui viennent chez les marabouts. On utilise toute la poussière. D'autres fois, on peut verser l'eau verser quelque chose sur la terre et on en parle. Mon frère, ma soeur, attends, je vais encore vous dire ce qu'ils font. C'est écrit. Il y a un verset très, très étrange dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Attends, je lis le verset là, nous suivons ensemble. Dans Ésaïe 29, Ésaïe chapitre 29, verset 4, il est écrit: tu seras abaissé au point que tu parleras par terre et que tes propos seront étouffés par la poussière. Tu seras abaissé. Donc tu vas te baisser. Les gens, on se baisse. On parle sur la terre. Et la terre reçoit. Tu seras abaissé au point que tu parleras par terre. Et que tes propos seront étouffés par la poussière. Ta voix, la voix, sortira de terre comme celle d'un spectre. Donc la terre capture ta voix quand tu parles sur la terre. Et maintenant, cette voix-là sort maintenant pour détruire quelqu'un de l'autre côté. Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Donc, murmurer quelque chose, murmurer un discours sur la poussière. Murmurer, parler. C'est ce que les marabouts font. Ils enlèvent la poussière sur tes pieds. Tu pisses quelque part, on enlève la poussière. On va devant ta boutique, on enlève la poussière. Devant ta porte de la maison, dans ta chambre, quelqu'un vient, un ami, il balaye un peu de poussière tout simplement. Il met en poche, il s'en va. Pour murmurer les incantations là-dessus. Ce qu'il va dire là-dessus, ça te touche parce que tu es formé de la poussière. Ce que tu manges, tu manges de la poussière. Et tu ne peux pas marcher sans que tes pieds soient sur la terre, qui n'est que poussière. Et tu es fait de la poussière. Et c'est avec cela que il te pousse pour aller vite dans la poussière, dans la tombe. Parce que la Bible dit que tu es poussière et tu deviendras poussière. Donc avec l'âme de la poussière, il te fait avancer vite à la mort. Donc, en parlant au sol, les satanistes, les sorciers utilisent l'âme de la poussière pour détruire la vie des hommes, pour détruire la vie des femmes. Pour des sorciers locaux, les féticheurs, les sorcières,
Les hommes, les femmes occultes. Les hommes, les hommes et les femmes purs mélangent à la terre des incantations avec le pouvoir de la poussière. Par là, maintenant, ils envoient des flèches sataniques contre leurs victimes. Quand ils font ça, ils lancent. Maintenant, avec cela, tu commences à subir cela. Et tu sens comment les choses marchent dans ton corps. Dès qu'une incantation, un ordre, un commandement a été chuchoté dans la poussière, leur victime tombe directement en difficulté. Je vais vous donner un exemple des choses que les satanistes, les marabouts, les sorciers, les occultistes, ce qu'ils peuvent dire par exemple, ce que nous avons recordé et qu'ils donnent comme ce qu'ils disent par exemple, ayant ramassé seulement la poussière. Ils ramassent rien que devant ta boutique, devant ta porte, sous tes pieds. Quand tu pisses quelque part, il vient ramasser la poussière sur la place où tu as pissé. Parce qu'une partie de ton corps est là-bas. Par exemple, il peut dire ceci. Quand il ramasse une poussière, la terre, là où tu as mis les pieds, il peut se reculer maintenant dans la nuit. Il met maintenant ça devant lui. Il dit par exemple, il prononce ton nom. Il dit par exemple que peut-être que tu es un homme. Il dit par exemple que tant que cet homme, il prononce son nom, ton nom. Tant que cet homme est victime de la poussière, toi, mauvais sort, va l'attraper et tu le détruis. Après ça, maintenant, il répète ça, il chante 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 ça dans la nuit. Après, il lance ça en l'air. Il reste tranquille. Après un certain temps, tu commences à subir cela. Un autre exemple. Par exemple, quand ils veulent lancer un mauvais sort sur une femme, peut-être que pour t'empêcher pour te lancer une maladie, peut-être pour t'empêcher d'accoucher, ou quoi que ce soit. Par exemple, ils peuvent d'abord ton nom. Il dit par exemple que, je te vois, c'est un exemple. Tant que cette femme, il prend ton nom. Tant que parce qu'il sait que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Maintenant, il veut lancer un mauvais sort sur toi, la femme. Tant que cette femme retournera à la poussière, toi, mauvais sort, il donne maintenant ce qu'il veut que, il veut dire le cancer ou bien quoi. Toi, mauvais sort, va et attrape-la, tue-la. Et on lance la poussière en l'air. Quelques jours seulement, tu commences à subir ça progressivement. Un autre exemple encore. Peut-être on veut, je n'ai pas encore un exemple maintenant pour un homme. Quand ils veulent utiliser la poussière pour le détruire, toujours ton nom, ils ont dans la nuit, ils ramassent peut-être la poussière devant ta boutique. Ou bien quelqu'un qui est une petite amie qui est venue te rendre visite et tu es parti pour te laver. Il me racle maintenant la poussière où tu as mis. Une petite poussière, ça peut être un grain. Mais là où tu as mis, il a bien regardé, il ramasse. Parce que tes empreintes sont là. Il dit par exemple ton nom. Il dit, tant que les pieds de ce jeune homme touchent le sol, que la poussière-ci le détruit, il lance en l'air. Il lance d'abord en l'air avant que ça tombe, comme Moïse l'a fait. D'autres fois, ils peuvent dire encore que la vie d'un tel homme, de cet homme, son nom c'est, il prend le nom, soit détruite par la poussière-ci. Ils peuvent dire par exemple que le mal entre dans la vie d'eux. À part la poussière-ci que j'envoie maintenant. Ils prononcent des incantations, les incantations. Parce que les sorciers, ils ont leur manière de faire les incantations. C'est ça que nous appelons prière. Et dans le monde satanique, ils appellent incantation. Par exemple encore, ils peuvent appeler le nom d'une autre personne. Peut-être ils veulent détruire, par exemple, faire que une femme ne se marie jamais. Il dit, par exemple, tant que la poussière est emportée par le vent,
pendant que la poussière-ci est emportée par le vent, vous, les mauvais sorts, attrapez cette femme, la nommez, il dit le nom. Il laisse jette maintenant la poussière. Il en fait les incantations. Maintenant, le vent va prendre emporter la poussière là. Tu seras en train de dormir, tout ça va entrer en toi et tu vas commencer à souffrir. D'autres fois, ils peuvent maintenant dire, tu sais que n'importe quoi, n'importe quelle plante de la terre est faite à sa part toujours de la terre. La mangue, le macabo, n'importe quoi que tu manges est ici de la terre. Ils peuvent par exemple dire que tant que telle personne, on prononce le nom, mange des fruits, des aliments et des plantes qui proviennent du sol, quel est des ennuis, quel est le mauvais sort, ils donnent le nom de mauvais sort. Ils disent n'importe quoi qui est négatif. Ce sont là des exemples de preuves jusqu'où peuvent aller les hommes et les femmes satanistes pour détruire l'espèce humaine. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes censé prendre la même arme, l'arme de la poussière, que les puissances maléfiques utilisent et la retourner contre vos ennemis. Vous êtes à mesure de fermer les sanctuaires de tous les sorciers qui travaillent contre votre vie, contre votre famille, en utilisant contre eux cette arme de poussière, cette arme de la terre. Il est l'heure, mon frère, ma soeur, l'heure de la bataille a commencé. Ne laissons plus Satan et ses agents maintenant prendre le dessus. Frères, sœurs, papa, maman, si vous êtes confrontés au problème d'une sorcellerie extrêmement tenace dans votre vie, vous pouvez le faire, vous pouvez faire le jugement sur tous les sorciers pour toujours, en utilisant l'arme de la poussière contre eux. Vous pouvez utiliser l'arme de la poussière contre les ennemis de Dieu, comme Moïse l'a utilisé contre tous les magiciens en Égypte. Et tous ces magiciens-là, tous ces sorciers-là en Égypte, ils n'ont pas pu résister Moïse. Je vais vous donner le cas d'un frère en particulier qui a été menacé par l'ennemi dans son lieu de travail. Donc ce frère chrétien a été promu, la promotion, à un poste élevé en son lieu de travail. Évidemment, ses ennemis ne s'attendaient jamais à ce qu'il atteigne un poste aussi élevé. Et ces ennemis-là, ces ennemis à ce lieu de travail ont été, ces ennemis au lieu de travail et les ennemis ailleurs ont été très clairs dans leurs menaces. Ils ont été très clairs, ils ont menacé. Ils ont juré que le frère ne profiterait jamais de sa nouvelle position dans cette entreprise, tant qu'il est encore en vie. Et soudainement, le frère a commencé à développer l'asthme. À un âge de 37 ans, il a commencé à développer les crises asthmatiques. Le frère n'avait jamais souffert d'asthme auparavant. C'était en effet une étrange maladie pour lui. Chaque fois qu'il venait au travail, il s'asseyait sur son siège officiel, sur sa chaise de son bureau. À chaque fois qu'il s'assoit, il commençait à avoir des crises d'asthme. Ses amis, ses frères, ses amis couraient en désordre par-ci par-là, jusqu'à pouvoir avoir quelque chose pour l'injecter, afin que la maladie calme. Et c'était comme ça tous les jours, tout le temps. Tout le temps. Et pendant que le gars naviguait dans ce genre de maladie maintenant, le frère n'était plus rentable dans son travail, dans son poste de travail. L'entreprise maintenant dans laquelle il travaille et il avait un poste de responsabilité,
Cette entreprise, il s'est avéré qu'à un certain niveau, cette entreprise a tenu une réunion cruciale du conseil d'administration. Et tous les partenaires étrangers et les réalisateurs étaient présents à la réunion. Et évidemment, les grandes dignitaires de l'entreprise, parmi lesquels notre frère devait donner des discours. Ce fut une réunion assez longue. Et quand le temps de faire le discours est arrivé, c'était son tour maintenant. Le frère s'est tourné pour lire un rapport très important. Il a commencé à lire le rapport. Et soudainement, il a eu une crise asthmatique au milieu de tout le conseil d'administration. Et évidemment, l'homme blanc qui est venu à la l'homme blanc, membre du conseil d'administration qui est venu, était très mécontent de la situation. Il a commencé par derrière à interroger les hauts responsables de l'entreprise. Ce qu'il a posé comme question, il a dit, mais pourquoi devez-vous autoriser un tel homme maladif pour occuper un poste aussi crucial dans l'entreprise? Alors, la menace d'être limogé, licencié de l'entreprise a commencé à peser lourd sur le frère. Alors le frère, dans les larmes, courut vers un homme de Dieu. Cet homme de Dieu lui dit que certainement quelqu'un a dû parler, faire des incantations à la poussière et utiliser cette poussière pour programmer l'asthme dans la vie du gars. Et l'homme de Dieu lui a dit de rentrer chez lui et de parler alors à la poussière. Il lui a dit de prier comme nous devons le faire aujourd'hui, de faire le genre de prière que nous devons faire tout à l'heure. Après avoir fait, quand le frère est rentré, alors dans la nuit, il a ramassé la terre, il a prié, les problèmes ont commencé à se passer dans le camp des ennemis du frère. La chose curieuse, mon frère, ma soeur, papa, maman, le premier féticheur est tombé raide mort. Le deuxième est également tombé raide mort. Le frère, le lendemain encore, est allé au bureau. Subitement, au bureau, le frère a découvert que son assistant à son poste, au bureau, son assistant qu'il aimait particulièrement beaucoup, a soudainement développé le même asthme qui était sur le frère. Le frère était également surpris que son asthme lui-même avait soudainement disparu. C'est-à-dire que l'asthme du frère est rentré maintenant à son argent qu'il avait envoyé. Le frère a connu la délivrance parce qu'il a utilisé l'arme de la poussière contre son ennemi. C'est ainsi que le frère a pu conserver son emploi. Mon frère, ma soeur, à votre avis, que serait-il arrivé si le frère n'avait pas su comment utiliser l'arme de la poussière, comment utiliser la terre sur laquelle tu marches, comment utiliser la terre de laquelle toute ta nourriture vient pour que tu manges, comment utiliser la terre à partir de laquelle on t'a créé pour retourner les flèches de la mort contre tes ennemis. Le frère aurait été limogé et perdu son travail.
S'il était allé au paradis avec cette crise asthmatique, le frère n'aurait pas, n'importe comment s'il était chrétien même, n'importe comment s'il était chrétien, lisait la Bible de Genèse à Apocalypse. Le frère n'aurait pas bénéficié d'un accueil héroïque de notre Dieu. Le Seigneur lui aurait dit, ok, bienvenue mon frère. Vous êtes cependant un ignorant enfant de Dieu. Vous n'avez pas accompli votre destin. La preuve, aucune couronne de salut ne t'attend ici. Parce que vous avez laissé l'ignorance vous tuer. Tu n'es pas mort quand tu étais destiné à mourir. Vous avez été invoqué par le pouvoir de la poussière et la poussière a accéléré. Que vous mourrez avant votre temps. Mon frère, ma soeur, aimeriez-vous recevoir ce genre de réprimande divine de Dieu? Vous devez vous mettre en colère contre le diable et contre ses agents aujourd'hui. Tu dois te lever avec une sainte agression, une sainte colère, utiliser l'arme de la poussière, utiliser la terre pour lutter contre le diable et ses agents sataniques. Mon frère, ma soeur, Dieu a une arme pour abattre et détruire toutes les formes d'armes sataniques. Je vais vous chuchoter quelque chose. Frère, sœur, je vais vous chuchoter dans les oreilles. Pardon, ne dis à personne ce que je vais vous dire tout à l'heure. Est-ce que papa, maman, frère et sœur, savez-vous qu'il y a un David pour chaque Goliath? Est-ce que vous savez qu'il y a un Moïse pour chaque pharaon? Est-ce que tu sais que chaque arme satanique a une force céleste correspondante qui peut le détruire? Je vais te chuchoter encore, mon frère. Ne dis à personne ce que je vais te dire. Ce n'est qu'entre toi et moi. La puissance de Dieu est suffisamment grande pour soumettre ton ennemi. Les promesses de Dieu sont soutenues par la puissance de Dieu lui-même. Si tu amasses la poussière, attends, je te chuchote encore ça dans les oreilles. Pardon, ce n'est qu'entre toi et moi. Ne dis à personne. Si tu ramasses la poussière par la foi, parlez à la poussière, comme l'Écriture a dit. Repends la poussière dans l'air. Il sera sûrement emporté par le vent de l'Esprit de Dieu et dans le camp de ceux qui l'utilisent contre toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, il est temps maintenant que tu sois fâché comme ce frère. Peut-être que ton cas, là où tu souffres, les risques que tu as d'encourir là où tu es, et que tu souffres du problème de la poussière, le problème de la terre, qu'on a travaillé ça contre toi. Tout ce que tu manges et que tu en souffres, sais-tu que quelqu'un quelque part est en train d'utiliser la poussière contre toi? Rapprochons-nous maintenant de lui. Rapprochons-nous maintenant de lui. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle.
Oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi, divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Papa, nous voulons te dire merci. Merci, Sa Majesté. Papa, merci. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, le sable que tu as, amen. Tu vas mettre ça devant toi, nous allons prier. Et tout, nous allons transformer ce sable maintenant en une arme qui va détruire tes ennemis. Alléluia. Vas-y maintenant. Vas-y. Je ferme les yeux. Je me couvre dans le sang de Jésus. Mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions dans le puissant nom de Jésus. J'élève un muraille de feu autour de moi et de mon logement, de mes possessions, dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu veux, tu peux prendre la terre qui est peut-être dans l'assiette, tu mets devant toi, ou bien tu arrêtes. Amen. Tu vas fermer les yeux. Nous allons répéter, nous allons prier sur cette terre. Que tu as mis 7 gouttes d'huile d'onction au-dessus de cette terre. Alléluia. Ferme les yeux et dis ceci. À haute voix. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, j'amène ce sable devant toi. Que le sang de Jésus purifie ce sable de toute présence mauvaise au nom de Jésus. Que chaque particule de ce sable reçoive le feu et la gloire de Dieu. Ô Dieu d'Élie, active ce sable avec la puissance du Saint-Esprit. Montre bien le sable. Quand ces grains de sable toucheront mon environnement, qu'ils se changent en pluie miraculeuse divine pour libérer la faveur, la gloire de Dieu, les bénédictions abondantes, les percées, les opportunités divines, la joie, le salut, la sagesse et l'élargissement de mon territoire. Que ces grains de sable, de terre, chargés de la puissance de Dieu, changent l'atmosphère dans mon environnement.
que tout ce qui était négatif devient positif au nom de Jésus. Fermez les yeux. Crie maintenant. Que chaque grain de ce sable, chargé de la puissance de Dieu, libère la confusion, la destruction, le feu, le tonnerre, l'épée de Dieu et les anges de feu contre les ennemis de ma vie et de mon environnement et les disperse en désolation au nom de Jésus. Que chaque grain de ce sable chargé de la puissance de Dieu libère le jugement divin sur tous les dieux d'Égypte qui manipulent les destinées dans mon environnement au nom de Jésus. Tout pouvoir dans mon environnement qui mélange des incantations et des libations sur la terre contre ma famille et moi, dans mon environnement, tombe sous l'épée de Dieu au nom de Jésus. Que les paroles que je programme dans ce sable deviennent des flèches aiguës qui vont poursuivre tous les pouvoirs méchants dans mon environnement et reprendre la terreur dans le cœur de mes ennemis et répandre la terreur dans le cœur de mes ennemis au nom de Jésus. Dieu, mon Père et mon défenseur, que ce sable chargé du feu de Dieu voyage vers tous les messagers des ténèbres qui travaillent contre ma vie et ma famille et anéantissent leurs œuvres sur ma destinée au nom de Jésus. Que ce sable retourne contre les camps des féticheurs, des magiciens, des sorciers et agents du diable. Tout leur jugement négatif envoyé sur mon environnement au nom de Jésus. Que ce sable devienne une arme de guerre surnaturelle, céleste, pour chasser tous les Goliaths, les pharaons, les Hérodes et les Sénachérites dans ma rue, la rue qui est à côté de chez toi, dans ma ville, la ville où tu es, dans mon pays, appelle le nom du pays, par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je tiens ce sable comme Moïse. Arrête ça en main, maintenant. Et je l'utilise comme point de contact pour le territoire duquel il a été tiré. Que ce sable devienne un feu ardent pour consumer et détruire tout dépôt des ténèbres dans mon environnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que chaque grain de ce sable, cette terre, transmette mes instructions à toute la terre de ce pays, à toute la terre de ce continent. Au nom de Jésus, par le tonnerre de feu, que tous les pouvoirs ténébreux
qui afflige mon environnement soient dispersés comme la paille, emportés par le vent de l'Éternel au nom de Jésus. Je prononce un jugement contre toutes les jambes des méchants qui marchent sur cette terre dans le but de nuire à ma destinée. Tant que leurs pieds toucheront la terre, tant qu'ils mangeront ce qui provient de la terre, que cette même terre les combatte et les prenne au piège de leur méchanceté au nom de Jésus. Rappelons-nous du cas de ce frère. Que l'épée de feu du Dieu vivant combatte tout pouvoir en mission pour éloigner mes bienfaiteurs divins. Que l'épée de feu du Dieu vivant combatte tout pouvoir en mission pour éloigner mes bienfaiteurs divins au nom de Jésus. Rappelons-nous toujours du cas du frère. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le ciel me secourt. La terre me favorise au nom de Jésus. Le ciel me secourt. La terre me favorise au nom de Jésus. Je lis et j'attache tous les démons en mission pour bloquer mon avancement. Et je détruis leurs œuvres. Au nom de Jésus. Père Céleste, touche les cœurs et les pensées des personnes que tu as préparées pour aider ma destinée et amène-les à exécuter tes desseins dans ma vie au nom de Jésus. Père Céleste, touche les cœurs et les pensées des personnes que tu as préparées pour aider ma destinée et amène-les à exécuter tes desseins dans ma vie au nom puissant de Jésus. Il est écrit en Ésaïe 19, verset 1. Je lis. Oracle sur Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des magiciens tombe en défaillance. Vas-y maintenant. Ferme les yeux. Crie fortement. Avec la terre devant toi. On est en train de faire les décrets sur la terre. Saint-Esprit du Dieu vivant, descends sur tous les couvents installés autour de ma maison, mon travail, ma société. Visite-les par ta puissance. Que ton tonnerre de feu les disperse sans rémission au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'ai détruit toute possession des pouvoirs des ténèbres et toute opération démoniaque dans ma maison au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je détruis toute possession des pouvoirs des ténèbres et toute opération démoniaque dans ma maison au nom de Jésus. Toute alliance occulte qui attache mon lieu de résidence et affecte mon environnement soit brisé et rendu sans effet sur ma maison et ma famille au nom de Jésus. Toute alliance occulte qui attache mon lieu de résidence et affecte mon environnement soit brisé et rendu sans effet sur ma maison et ma famille au nom de Jésus. J'asperge le sang de Jésus sur ma maison, sur les bâtiments, les rues,
les jardins, les arbres et sur tout mon environnement au nom de Jésus. Père céleste, que ton feu purifie l'atmosphère de mon environnement autour de ma maison et que les anges divins me gardent, moi et ma famille, dans le puissant nom de Jésus. Dieu mon Père, que ta lumière glorieuse brille tout autour de moi et devienne un feu dévorant pour anéantir toute présence des ténèbres dans mon environnement, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ô Éternel, mon Dieu, fais pleuvoir maintenant la grêle de feu et de soufre sur tous les réunions de la sorcellerie qui se tiennent contre ma vie, dans le puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, dis maintenant ceci. Ferme les yeux. Tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille et moi, en représailles à mes prières, soit dispersé maintenant par le tonnerre de feu dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'accordes le pouvoir, tu nous accordes de voir l'exaucement de nos prières maintenant dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je scelle maintenant toutes ces prières dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons commencer à parler en langue maintenant pour 7 minutes. Et quand nous allons finir maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas te lever, aller lancer la poussière hors de la clôture et asperger même autour de chez toi, même sur la route et dans ta concession, sur les arbres, partout que tu peux lancer. Tu vas lancer, mais que ça aille en l'air avant de tomber. Que ça aille en l'air avant de tomber. Et le Dieu de l'île, qui répond par le feu, va te répondre maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen. Allons ensemble maintenant, parler en langue maintenant pendant 7 minutes. Vas-y maintenant et tu commences maintenant à faire ce que nous venons de dire. Rekapokota yakatatata. Rekapokota tatatata. Rakakapapapapapapap. Rak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 . Rakakapototatatatata. Rakakapototatatatata.